Bonjour, attention, il y a un petit chien, il est gentil, hein. D'accord. Bonjour Olivier. Bonjour, je m'appelle Olivier Ruel, je suis en Chine depuis une trentaine d'années. Je suis influenceur en Chine depuis la fin 2021. Le nom de ma chaîne, c'est Le Vieux Loup qui aime le thé. Ah, et alors loup, comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup le thé. J'ai un autre métier aussi depuis une quinzaine d'années qui est formateur en communication. Olivier, peux-tu nous parler un petit peu de ton histoire avec la Chine? Alors je vais te faire une synthèse, hein, parce que sinon ça sera un petit peu trop long, on sera encore là demain. Après avoir raté l'examen de Sciences Po à Paris, j'ai décidé d'apprendre le chinois comme une blague, sans aucune pensée de développer, enfin, que mon avenir aurait un rapport avec la Chine. Aucune. Et puis après un mois de chinois, j'étais absolument fasciné. J'ai trouvé la langue incroyable. C'était vraiment une spirale, si tu veux. Quand tu tombes dedans, tu t'en sors plus. Et en 91, j'ai eu l'opportunité de venir en Chine la première fois. Ça m'a également totalement fasciné. Et donc j'ai continué. Voilà. Et de fil en aiguille, je suis maintenant devenu quelqu'un qui a vécu plus en Chine qu'en France. Donc voilà, hein, je suis à moitié chinois maintenant. Du coup, qu'est-ce que tu as fait en Chine pendant toutes ces années? J'ai commencé par être d'abord étudiant, ensuite guide de voyage. J'ai dirigé deux usines, une usine de chaussures de danse et une usine de jouets. Ensuite, j'ai été un petit entrepreneur. Ensuite, j'ai été animateur à CCTV. J'ai fait de la relation publique, des relations publiques pendant 7 ans. Et donc, mon dernier métier depuis 16 ans, je suis formateur en communication. Et depuis un an et demi, donc depuis la fin 2021, je suis ce qu'on appelle en chinois Zhimeiti. Ça veut dire que je suis créateur de vidéos. J'ai un compte sur plusieurs chaînes en Chine. Mais en fait, quand je vois toute la situation depuis pratiquement une trentaine d'années, je crois que je peux synthétiser en disant que j'ai été un pont. J'ai toujours été dans une situation d'intermédiaire, que ce soit en tant que guide de voyage, en tant que chef d'usine, que ce soit dans mes formations en communication, souvent pour les étrangers, souvent pour des Chinois aussi, ou maintenant, en faisant de la création de contenu. Énormément de fans me demandent des questions sur la France. Donc je suis un pont interculturel. Je crois que ça résume la situation. Ben voilà, parlons-en. Tu es un Wanghong, comme on dit, un influenceur. Voilà. Qu'est-ce que tu racontes auprès du public chinois et qu'est-ce qui les intéresse, surtout la jeunesse chinoise? Alors déjà pour le Wang Hong, euh, un petit Wang Hong, hein. Actuellement, j'ai à peu près 800 000 followers, donc fans sur les différentes chaînes, principalement sur Bilibili, mais pas uniquement. Actuellement, mon objectif se concentre sur effectivement un public plutôt jeune en Chine, et je veux parler à la fois de la Chine à travers les yeux d'un occidentaux, en l'occurrence d'un Français qui a vécu longtemps ici, et quand j'ai l'occasion, je vais également parler de la France. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a encore énormément de malentendus, énormément de zones d'ombre. En fait, les Occidentaux connaissent très peu de la Chine. Et malgré toutes les informations qu'on a sur l'Occident, la France et d'autres pays en Chine, je crois que la plupart du public chinois connaît également très très mal la France et d'autres publics occidentaux. Donc mon petit rôle, ma petite contribution, c'est j'espère pouvoir présenter davantage d'aspects des deux côtés pour qu'il y ait un peu plus de compréhension et d'intérêt des deux côtés. Actuellement, les vidéos qui ont le mieux marché, pour répondre directement à ta question, c'était des vidéos qui étaient très fortement liées à la Chine et à mon idée de la Chine ou à la façon dont je perçois la Chine. Par exemple, la vidéo où je suis allé chercher ma carte verte, mon permis de résidence permanent en Chine, c'est de très très loin actuellement la vidéo qui a le plus cartonné depuis que j'ai commencé il y a quasiment un an et demi. Selon toi, quels sont les aspects culturels ou sociaux de la Chine qui méritent une attention particulière de la part du public occidental? Un premier aspect qui vient à l'esprit, c'est le rapport aux personnes âgées. Il y a énormément de choses à améliorer en Chine à ce niveau-là, mais dans la tradition chinoise, et c'est une tradition qui, à mon humble avis, n'est pas morte du tout, je le vois auprès de beaucoup de jeunes que je connais, et le phénomène augmente quand les gens sont dans leur trentaine et dans leur quarantaine et que leurs parents vieillissent. Il y a peut-être une conception qui est insérée dans l'esprit de pas mal de Chinois ou de tous les Chinois à un jeune âge, tu dois t'occuper de tes parents. Mais je pense que ce concept culturel
qui est peut-être un peu imposée au départ, devient une réalité que quasiment tout le monde, la majorité des Chinois, acceptent par la suite. Et effectivement, ils pensent qu'ils ont le devoir et ils ont envie de s'occuper de leurs parents. Et je pense que ça, c'est un concept que, en Occident, pas mal d'entre nous, on pourrait en prendre de la graine. Peux-tu partager quelques-unes de tes expériences les plus marquantes en Chine et comment elles ont influencé ton travail? Il y en a beaucoup. En fait, il y en a à partir du premier jour jusqu'à maintenant. Le premier jour où je suis arrivé en Chine, j'ai réagi comme un occidental, ou du moins comme un Français. J'étais dans un train qui était bondé de Nankin à Shanghai. Maintenant, il faut une demi-heure. À cette époque-là, il fallait 6 heures dans le train où j'étais. Avant d'arriver, j'ai rien compris. J'étais fatigué, j'étais épuisé. Et je vois tout le monde se précipiter vers la sortie, s'acculer vers la sortie, comme si la fin du monde allait arriver, et qu'il fallait vraiment sortir le plus rapidement possible. Mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est n'importe quoi, mais pourquoi? Et moi, je reste assis tranquillement sur mon siège. J'attends de prendre les sacs et de sortir du train. Eh ben, je comprends pourquoi ils ont fait ça, trop tard. Une vague humaine monte dans le train dès que tout le monde est sorti, et je ne peux plus sortir. Je me retrouve avec mon sac à dos et mes 2 sacs à main, et je n'arrive plus à sortir, littéralement. La morale de l'histoire, c'est quoi? De multiples fois, en tant qu'étranger en Chine, on va d'abord réfléchir de son point de vue d'étranger, ce qui est tout à fait normal, parce que c'est notre base. Et on n'a pas l'intelligence ou la sensibilité de vraiment observer et de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se passe comme ça? Allez, dernière question en chinois. 请你教大家一个有趣的成语或者表达方式。中文的成语太多太多，这是我们外国人特别头疼的一方面。但是一定要选择的话，我可能会选择，自知之明。因为自知之明，我是97年在福州走路的散步的时候，有一条街全都是成语。那么其中呢，有一句话是知人者智，自知者明。我当然那个时候没看明白，拿词典查了，然后发现啊，应该是老子的一句话。然后他的意思，我觉得全球所有人都能理解，就是非常有趣。你能了解别人，证明你很聪明。但是你要到能了解自己的地步呢，那时候你才有智慧了。所以他真的把聪明和智慧就分开，而且这个跟一句古希腊话很接近。所以我觉得你看，有时候东方和西方的智慧有很多可以沟通的地方，这是为什么特别喜欢这句话。Disons que c'était la première fois, mais je sens que ça ne sera pas la dernière. Effectivement, ce sera avec grand plaisir qu'on se revoit. Allez, merci. Je t'en prie.